Petite boule de bain pour mon bébé. Voilà. Tu vas avoir un bain rose, mon amour. Waouh. Vous avez un bain rose. C'est un bain Sonic. Un bain Sonic. Maintenant, il serait bleu. C'est peut-être un bain licorne. Allez, demain, on en fait un bleu demain. Ça va. Tu sais, le rose, je t'ai déjà dit, c'est aussi bien pour les filles que pour les garçons. Hein. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas des couleurs qui sont que pour les garçons ou que pour les filles. C'est comme le bleu. Bah, moi, il met du bleu des fois. Papa, il met du rose des fois. Tu vois? On a le droit de mettre toutes les couleurs. Allez, ramasse les petites graines. J'adore le rouge pour le rose. Allez, ramassez les... Le rose pour les filles, le rose. Allez, faites-moi une petite pêche aux graines. Vous me mettez les graines ici, là, d'accord? Celui qui en ramasse le plus, il a gagné. Non, non. Qui a? Attends, tu veux m'appeler là? Attends, je vais à côté de toi là. Je te préviens, j'ai mis Là. un sacré filtre. Donc là, tu m'as appelé pour débattre sur l'histoire que tu veux me quitter, du divorce. Attends, mais moi j'ai rien à voir, c'est toi qui es impliqué. Il m'a dit, je suis pas impliquée. Moi je suis pas impliqué dans l'histoire, c'est toi qu'on implique. Moi, moi je suis tranquille à la maison, casa, enfant, femme, on est bien. Toi tu es impliqué, c'est à toi de débattre. Ciao. Bon allez, je vais pas faire de suspense sur cette histoire. Il y a plusieurs jours, on m'a prévenu déjà qu'il y avait 2-3 petits articles qui sortaient comme quoi je voulais divorcer de Julien. J'ai pas fait gaffe. Bon là, c'est vrai que je commence moi aussi à en voir pas mal. Carrément, comme quoi je voulais divorcer de Julien, que c'est lui qui voulait pas me laisser partir. Et qu'il aurait supplié ses parents de l'aider ou un truc comme ça pour pas que je parte. Enfin, j'ai pas trop compris l'histoire parce que honnêtement je sais pas du tout d'où sort cette histoire. Voilà, tout va bien, on est un couple normal, forcément des fois on a des embrouilles, mais en tout cas là il est pas question de divorce ou de séparation d'autres quoi. Donc je comprends même pas quelle est la source de cette histoire parce que normalement il y a pas de fumée sans feu et donc il est censé avoir de la fumée et là je vois pas d'où vient la fumée en fait. Voilà. Donc non, rassurez-vous pour ceux que ça a pu inquiéter, il y a rien, il y a R. Ce que j'en tire de cette histoire, c'est que au final, une rumeur, une intox, 100% intox, peut prendre beaucoup d'ampleur. La preuve, là, petit à petit, un blogueur, deux blogueurs, je sais pas combien de blogueurs, petit à petit l'histoire elle passe de ça à des détails et des trucs archi faux. Bon, là en l'occurrence c'est pas grave, je m'en fiche. Et je me dis, voilà, il y a peut-être des personnes, des fois, ou même moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie, que des fois il y a des trucs complètement intox qui prennent des proportions énormes et qui peuvent des fois faire chier, quoi, ou nous atteindre. Donc ouais, juste faites attention, revoyez un peu vos sources, vos histoires, un peu avant de les balancer comme ça, parce que bon, il y a des trucs des fois qui peuvent peut-être être un peu graves ou qui peuvent être embêtants. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Tout va bien. Tout va bien. Moi, je comprends pas. Il est, je crois, 20h20 en France. Et il n'y a pas les 50. Et à la place de ça, il y a du foot. Voilà. Je regarde pas tout le temps les 50, mais c'est vrai que ce soir, j'ai fini mon planning tôt. C'est-à-dire que là, je viens de passer 1 heure à cuisiner. Bon, alors, déjà, on a de la chance, on a pris un chef cuisinier qui vient cuisiner très souvent à la maison maintenant. Un peu plus 4 ou 5 fois par semaine. Donc ça, je kiffe. Mais quand le chef cuisinier part et qu'on a fini de dîner et que les enfants sont couchés, c'est moi qui vais cuisiner parce que je prépare la petite lunchbox d'Angelina. Angelina, elle mange pas à la cantine, c'est moi qui lui prépare parce qu'elle est très difficile. Elle aime que les pâtes à la bolognaise et la purée, voilà, et les nuggets, c'est tout. Impossible de lui faire manger autre chose. Et éventuellement un petit morceau de saumon, de poisson blanc de temps en temps, mais bon, faut pas abuser quoi. Pour le petit déjeuner ou le goûter, c'est une tannée. Voilà. Angelina n'aime pas les yaourts, Angelina n'aime pas les céréales. Enfin, elle aime que les yaourts d'Annette chocolat et elle mange que la moitié à chaque fois et je vais pas lui donner ça 10 fois par jour. Donc, voilà. Les fruits, elle aime pas, elle aime que les framboises, elle raffole les framboises, c'est pour ça que son surnom c'est framboise. Elle pourrait en manger toute la journée. Mais à force, ça lui fait des aftes dans la bouche. Je soupçonne que la dernière fois, l'aft qu'elle a eu pendant 1 semaine, c'était à cause des framboises. Donc, mollo. C'est trop d'acide, je pense, dans le corps. Je crois que c'est pas bon de manger trop de framboises. Elle mange pas d'autres fruits. Elle mange pas de gâteau. Elle mange pas de pain. Elle mange pas de petits pains. Elle mange un croissant. Elle va manger une petite bouchée si elle recrache pas.
Donc voilà, c'est compliqué. Elle mange des compotes de pommes, ça oui. Donc voilà, c'est très restreint. Donc sa lunchbox tous les midis, c'est très souvent pareil. Ou j'essaie de l'alterner, mais bon, on tourne sur 4 aliments max. Et encore, c'est pas dit qu'elle la mange. Donc la maîtresse, elle doit se dire, mais comment ça se fait qu'il y a que ça comme aliment à chaque fois. Mais bon, heureusement, je lui ai expliqué. Donc j'ai prévenu la maîtresse parce que sinon elle va se dire c'est quoi cette mère qui fait tout le temps des pâtes bolo et des nuggets purés. C'est pas compliqué, c'est soit ça, soit elle mange pas. J'ai tout essayé, même les subterfuges, de faire une jolie décoration dans l'assiette. La dernière fois, je sais plus ce que j'ai essayé, je fais une salade de fruits avec de l'orange en forme de Mickey, ça a pas marché. Bon, ça marche pas, c'est mort, c'est mort. Mort. Elle aime pas le riz, elle aime pas le coup. J'ai essayé de lui faire de la semoule l'autre jour, ça passe pas. Ah, par contre, la seule truc qu'elle mange et qu'elle adore, c'est la viande. Le bœuf, les côtelettes d'agneau, elle peut te manger, la petite, elle peut te manger 8 côtelettes d'agneau, hein. C'est pas bon. Je peux pas la nourrir tous les soirs que de viande. Même lui dit. Donc bon voilà. Donc tout ça pour vous dire, je vous raconte l'alimentation de ma fille, mais je sais pas si vous aussi ça vous arrive, vous avez des enfants qui sont archi difficiles. Donc tout ça pour vous dire que du coup, j'ai de l'avance. Là, je voulais regarder les 50. Voilà, y a pas de 50 ce soir. Alors que pour une fois, j'avais le temps parce que j'ai enfin fini de cuisiner tôt. À 22h ici, j'avais fini. Voilà, j'étais sur mon canapé. Il y a 20 minutes. Donc je suis deg parce que ça arrive pas souvent. Pour vous dire, hier, j'ai dû cuisiner vers minuit. Je suis même coucher à 1h du mat, quoi. Et après, le temps de m'endormir, parce que pareil, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Du coup, je sais pas quoi regarder. J'essaie de regarder les infos, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je regarde les infos, j'ai une boule au ventre. Voilà. Là, c'est par exemple maltraitance dans un EHPAD. Je sais qu'il faut que je regarde les infos plus souvent pour m'intéresser et tout, mais voilà, plus je vieillis et plus j'ai des angoisses sur des sujets importants. Là, je vois ça, ça me fait mal au cœur, quoi. La dernière fois, je voyais dans les infos encore les squatteurs en France, avec un pauvre monsieur qui était à la rue, qui avait pas une thune et qui pouvait même pas se loger à l'hôtel parce que quelqu'un squattait chez lui. Je crois que j'allais pleurer pour lui. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Du coup, je change, voilà. Je sais pas... C'est un sa présence en ligne, la marque Umberto Brazzi organise un grand jeu concours. Voilà, c'est ce que je viens de vous mettre juste avant. Vous pouvez tenter votre chance gratuitement. Vous avez juste à rentrer votre email. Il n'y a pas de code promo. Et vous pouvez gagner des voyages, MacBook, iPhone et aussi des jolies montres. Voilà, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Je viens de vous mettre une petite vidéo juste avant de comment marche le concours. Vous avez juste à rentrer l'adresse email, à cliquer sur la roulette et à tenter votre chance. Voilà, moi aussi là, je vais du coup tenter ma chance. Je vais rentrer mon email et je vous dirai si j'ai gagné. Je reviens tout de suite. Bon, bah c'est pas de chance, je viens de rentrer mon email et j'ai perdu, voilà. Mais j'espère que vous aurez plus de chance que moi parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de gagnants et beaucoup de lots à gagner. Bon, bah c'est pas de chance, je viens de rentrer mon email et j'ai perdu. Mon bébé. Bon, c'est très sympa ce petit déjeuner avec toi. Maintenant, on va chercher les gosses. Voilà. Bon, les miens sont déjà à la maison. Mais Ah oui, c'est vrai, t'as les Tito qui a vomi. Oui, j'ai Tito qui a vomi cette nuit, qui n'a pas été à l'école. Attends, elle est où la charrette? Elle est là. Je viens de rentrer à la maison, je suis avec une bubu réveillée trop tôt de la sieste. Hein? T'as pas beaucoup dormi. Et un dado malade la nuit dernière. Bon, j'espère que c'était pas grand chose. Je suis essoufflée. Je viens de monter les marches avec Bubu dans les bras. Ton bébé cadom quand t'es malade, toi. Hein? On va regarder un bon petit dessin animé. Sinon, nous sommes toujours sur une chambre moitié carton. Et moitié doudou. Moitié doudou. Moitié télé pas déballée. Bon, la tête de lit, c'est fini. Il va falloir, voilà, il va falloir finir quand même 2-3 petits trucs dans cette maison. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, attention de pas tomber. J'étais en rendez-vous avec une équipe avec qui je travaille et après j'ai fait un déjeuner avec ma Jules.
Voilà, donc là, je vais me mettre en pyjama. Il est 15h. Ah, j'adore. Je vais me mettre en pyjama, dans le lit pendant 1 heure ou 2 avec les enfants, un peu au calme, relax. Et trop bien. Voilà, trop bien. J'aime trop. J'aime trop avoir une coupure comme ça l'après-midi. Après-midi, pyjama. Pyjama party. Pyjama party. Après-midi, pyjama. Je viens de remarquer qu'elle m'apporte aussi du volume. Donc j'aime vraiment beaucoup cette gamme. Les cheveux sont tout brillants. Bon, bah je me suis fait avoir. Voilà. Je me suis fait avoir par mon téléphone. Attends. J'étais en train de leur expliquer, bébé, que je me suis fait avoir par mon téléphone parce que je viens me faire un câlin. Parce que je voulais faire une sieste et qu'en fait... Aïe, mon tété. Et qu'en fait, bah, j'ai répondu à mon téléphone. J'ai eu trop de trucs à faire et que l'heure est passée et que c'est fini, c'est plus l'heure de la sieste. J'ai des trucs à faire. Voilà, et à chaque fois ça me fait ça. Du coup, je suis encore plus crevée. Dodo. Non, pas dodo. Bébé, Quoi? monte. Monte. Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, tu m'emmènes, soirée en amoureux quelque part. Quelque part. Quel jour on est? On a dit qu'on sortait le jeudi, nous. On est mercredi, là, bébé. Ah, mais en plus, il y a l'OM ce soir, ça va pas ou quoi? Non, bébé. Alors, je t'explique, il y a l'OM, Ligue des Champions. Stop. Alors, je t'explique. Ce soir, bébé, c'est Casa. Ah, on peut aller voir le match dehors si tu veux. C'est un bon compromis. J'étais en train de te demander un truc hyper original, Si romantique. tu veux, on se fait d'abord un petit resto Qui et sort après à de l'eau. 23h, parce qu'ici c'est à 23h, on va voir le match. Je veux pas un On se petit fait un resto. bon resto. Je veux une méga surprise romantique. Eh ben ça va, une méga restaurant romantique après OM. Yallah. Tu réserves. Allez. Je vais me retrouver dans un truc de sportif là. Comment ça s'appelle les endroits là où tout le monde joue au billard et boit de la bière? Sportif.